pourrez suivre en direct la conférence de presse du National Communication Committee, un rendez-vous quotidien pour faire le point sur la situation du Covid-19 à Maurice. Direction Port-Louis pour cette conférence de presse. C. Press briefing, daily press briefing du National Communication Committee sur le Covid-19. Et nous, à nous, troisième jour de couvre-feu total, le gouvernement tenir à annoncer à la population que la distribution de 35 000 packs de denrées alimentaires de base finit commencer depuis ce matin. Et les bénéficiaires de ça, les denrées de base là, en priorité, c'est les gens qui ont Social Register Mauritius, c'est-à-dire les gens qui sont extrêmement pauvres, les plus vulnérables, au bas de l'échelle, les gens qui bénéficient du Carers Allowance, principalement les personnes âgées dépendantes, les personnes handicapées qui bénéficient d'une pension d'invalidité et ban qui dans ban shelters, ban dans shelters, ban jeunes, ban enfants et ban qui dans shelters pour violence domestique. Donc c'est ça une catégorie de monde là qui peut bénéficier sa ban denrées de base là. Le marketing board aussi fait mettre à contribution et peut distribuer ban légumes frais à ban shelters. Ça, l'opération-là finit commencer depuis ce matin et l'opération-là en cours et la rapidité de distribution pour dépendre la rapidité
de supermarché pour organiser un colis de denrées alimentaires de base. Et l'opération là peut durer 2-3 jours très probablement. La Chambre de commerce et de l'industrie peut réunir en ce moment même pour guetter un supermarché comment pour faire pour élargir le service des supermarchés au grand public à travers un site de commande en ligne. Et nous pouvons guetter comment pour rendre ce système-là plus efficace pour faire une livraison à domicile. Et dès qu'il y a un détail supplémentaire, nous pouvons communiquer qui est un site, qui est un supermarché et qui, bien sûr, les autres va le site là pour guetter qui est capable de commander. Le gouvernement tenait à informer la population qui, comme a été annoncé hier par le ministre des Finances, le gouvernement a ouvert un Covid Solidarity Fund et pour permettre le public et le secteur privé de contribuer de ce fonds-là pour mettre à disposition pour capable aider les gens qui sont affectés par ce virus-là ou les secteurs qui sont affectés. Un numéro de compte pour communiquer par voie de presse, par la MBC dans l'après-midi ou dans la soirée. Pour revenir à l'épidémie, la situation dans le monde à ce jour est dans 471 363 cas, fini gagne 21 294 décès et ne serait-ce que dans la journée d'hier et dans la nuit, fini gagne 3 000 décès. À Maurice, nous comptons aujourd'hui aller à Kimopékozorzut 52 cas et toujours des décès. Je passe sans plus tarder le docteur Gadjedor pour faire le point sur la situation de l'épidémie à l'île Maurice. Bonjour à tous. À Maurice, le nombre de cas continue à augmenter. Hier, nous tenions 48 cas de positifs COVID-19 et aujourd'hui, nous trouvons qu'il nous finit gagner encore 4 cas. Dans ces 4 cas-là, ce qui est très très important, c'est que nous finissons gagner 2 dans contact tracing et nous finissons gagner 2 qui finissent importés. 2 qui finissent gagner dans contact tracing, c'est une famille c'est une famille de quelqu'un qui est sorti un pays étranger, une Maurice. Son neveu qui est dans le CSI aéroport, c'est une prend l'aéroport, une quitte sur la case et il finit affecté. Ça dit que sa maladie-là, sa virus-là, est très très infectieux. Le deuxième cas, c'est quelqu'un qui rentre Maurice et il est en quarantaine. Il n'est pas en santé bien. Nous avons guetté, nous fait ce test positif, et là, nous avons bêté. Le troisième cas, c'est quelqu'un qui, ça est très très intéressant, ça montre qui fait le ministère, le gouvernement, peut dire tout le monde reste dans la case, qui fait nous permettre pas de lockdown partout, fermé partout. Quelqu'un finit admettre dans une clinique privée hier, un jeune de 20 ans, il n'est pas senti bien, sous conditions pas trop bonnes. Il fait ce test, il est positif pour coronavirus. Il vient à travers SAMU, il transfère le patient à Souillac. Sous conditions, il n'est pas stable du tout, mais il est toujours peut respirer sans aucune assistance. Le médecin peut veiller de près et peut monitorer de près et si besoin ventiler intubé pour bien ventiler intubé, mais sous condition pas stable. Sa patient-là, ce qui est très intéressant et très important, le public connaît, qui les tient dans le supermarché. Il est dans le supermarché,
il est sur la case, il finit infecté. Ça veut dire que le virus là, il est partout. Nous ne connaissons pas qui était. C'est ça qui nous tout peut dire qui maintenant tout le monde reste dans la case, pas sorti. Et quelqu'un, 20 ans, jeune, rentre dans le supermarché, il est sorti, il est infecté. Aujourd'hui, sous conditions pas trop bien, il est possible qu'il ait besoin d'un tube ventilé dans l'après-midi, le médecin peut être bien. Il y a un autre patient qui nous admet il y a quelques jours de cela. C'est même qui m'a dit il y a 2-3 jours, on dit à quelqu'un, dans mon petit causali, le téléphone, il dit moi, il ne pas connaît quand il est finalé et comment il finit avec sa malade là, si je me rappelle bien, moi, je dis ça. Hier soir, on a causali longuement, un bon bout de temps, on fait récapituler qui il fait, qui il pas faire, qui il fait, qui il pas faire. C'est qui m'on comprend, elle a un autre supermarché dans l'autre région qui, tous les jours, il y a là-dedans. Tous les jours, il y a besoin d'acheter un article là-dedans. Et dans sa région-là, il y a 2-3 petits mouns encore qui ont la fièvre du jour. Alors, voilà un autre quelqu'un qui est final dans la boutique, pour acheter des lentilles et il tombe malade. Le troisième qui est plus intéressant encore, c'est un chauffeur taxi qui ne sent rien de touriste, il tombe malade et aujourd'hui, il est aussi sur condition pas trop bien. Alors, c'est ça la cause, ça m'a dire qui m'a fait le public comprend qui, à ce là quand nous étions, nous dans une position bien difficile. Là, quand nous étions, nous dans l'état très difficile. Nous payons malades dans l'Est, dans l'Ouest, dans le Nord, dans le Centre, dans le Sud, partout nous payons malades. Et là, nous pouvons tracer, nous pouvons trouver qu'ils sont connectés à quelqu'un quelque part. Tous ces malades qui nous payent le contact tracing là, nous pouvons connecter. Nous pouvons connaître en côte de finale et qui dit de finale et comment nous payons ces malades là. Il est très important qui tout reste dans notre case pour l'instant. On connaît parfois les difficiles, pas sortis parce qu'ils ne pas connaissent que le virus a été. Tout le monde s'y reste dans notre case, je peux casser la chaîne de transmission là. Et c'est comme ça que nous pouvons trouver que l'épidémie là pour arrêter. Si nous continuons sortir, si nous continuons, parce que ce matin, je viens de travail, dans Port-Louis, dans mon région, je trouve que il y a encore pareil. Je trouve que 10 personnes peuvent marcher, je trouve un vieux au sommet, je trouve 10 personnes de motocyclette sans masque, je trouve l'auto peut rouler. Je bien sacré pour dire que je ne peux pas suivre les consignes du ministère de la Santé. Et si je ne peux pas suivre les consignes du ministère de la Santé, nous ne pouvons pas trouver comment nous pouvons arrêter ça, virus, ça spread. Je voudrais faire un appel au public qui, si je ne suis pas responsable, si je pense que le virus ne peut arrêter pas la même, je pense que je peux badiner. Parce qu'il y a une responsabilité de tout un chacun pour empêcher ça, le virus-là, spread dans Maurice. Ça, c'est la première chose. Deuxième affaire, c'est qu'on va trouver un peu 10 personnes âgées encore le chemin. 10 personnes âgées, c'est un des groupes plus à risque. C'est un groupe qui est vulnérable. C'est un groupe, si je gagne ce virus-là, je peux aller dans l'état bien critique. Mais mon refait l'appel et tous ces personnes âgées-là restent dans la case, pas sortis. Je ne trouve aucune raison pour bien sortir pour l'instant quand nous tout peut dire tout le monde reste dans la case. Ça, c'est pour mes affaires qui m'ont dit qui nous trouvé depuis hier. Alors, plus nous pouvons trouver, plus nous pouvons faire contact tracing, nous pouvons trouver encore quelque chose. Ce qui est arrivé, il y a 2 jours de cela, nous avons gagné un cas dans une région du centre, nous ne connaissons pas comment il y a ça. Après un jour, nous trouvons ce madame aussi malade. Mais maintenant, nous comprenons que tous les deux, il y a une famille qui est sortie à l'étranger, dans un jour, de toute une fille infectée. Alors, je tout dans la quarantaine, je tout dans l'hôpital, peuvent traiter ça, comme ça, le virus n'a pas sauté dehors. Mais maintenant, je fais appel au public, parce qu'il est difficile pour nous, au ministère de la Santé, pour
connaît côté ban malade. Nous pouvons faire notre travail, nous pouvons rendre ban contact, nous pouvons rendre ban du monde, mais si quelqu'un l'y pense, il peut gagner tousser, il peut gagner la fièvre fort, le téléphone 80-24, nous comme ça nous prenons contact et travailler là pour le plus vite. Parce que pour nous, plus vite nous gagnons tout le monde qui est malade, plus vite nous confinons tout le monde qui est malade, virus ça pour ramasser, et comme ça nous pouvons empêcher l'y propager. Alors, bon, refait l'appel à la public qui, je suis un rôle à jouer, je suis besoin d'aider nous, je besoin de dire à nous si vous êtes malade, je n'ai pas besoin de payer pour dire à nous si vous êtes malade, je n'ai pas besoin de payer parce que nous pouvons amener dans un centre de santé et nous pouvons traiter ça. Si vous restez dans la case, là, il n'y a pas de problème. Je peux mettre la vie en danger et je peux mettre la vie, toute la famille en danger. Ça, c'est très, très important. Maintenant, moi, tu peux cause, là, parce que là, tout le monde nous peut rester la case. Nous supposons rester la case. Nous supposons suivre le conseil du ministère de la Santé. Nous supposons isoler nous dans la case. Qui qualité de monde peut isoler? Il y a des gens qui peut rester dans la case qui n'est pas malade. Mais il y a des gens qui peut rester dans la case qui est capable de faire un petit affaire, c'est touché. Maintenant, quelqu'un qui peut rester dans la case, il peut toucher, il penser, les filles gagnent contact et qui est malade et il entend dire qu'il y a quelqu'un qui te joint, il est bête avec sa maladie là. C'est très important pour les self-isolés dans la case. C'est très important que avant les gars se testent, les bien prendre toute précaution. Dans la case, s'il y a un symptôme, les bien mettre ce masque. Les bizarres restent au moins 2 mètres et tout le monde dans la case. Les bizarres restent dans la chambre séparée. Les capables ouverts sur la fenêtre. Les gars de ventilation, les gars de l'air. Les pas bien rentrent dans la cuisine quand tout le monde là-bas. Se manger bien séparé. Sur l'assiette, verre, cuillère, tout bien séparé. Ça est très très important. Faire comment dire, il y en a le malade là même. Tant que pas gagner ce test, les bizarres prendre toute sa précaution là. Et en même temps, les bien faire de manière, c'est les toilettes. Quand ils rentrent dans la toilette, avant de sortir, ils nettoient partout. Tout le knobs, tout le robinet, tout les nettoyer après les sorties. Et s'il y a envie de baigner, nous conseillons à le baigner dernier dans la famille. Si tout le monde finit de baigner, les rentrent, on connaît, nous à Maurice, nous ne sommes pas capables d'avoir 5 salles de bain dans la case, nous ne sommes pas capables d'avoir tout ça là. Il est possible qu'ils nous share une salle de bain avec différents membres de famille. Alors, là, quand il y a le baignet, il y a le dernier. Et ce ban l'aise, il est capable de mettre ça dans la machine lavée et il passe sa couille, ça reste là. Mais s'il est pas dans la machine lavée, il garde ce l'aise pendant 3 jours dans un coin, après il est capable de faire laver. Ce n'est pas plus dangereux. C'est très très important pour un dimoun qui, les pensées, les pégains toussés, les pégains toussés, mais les pensées qu'il y a contact avec quelqu'un qui est positif, mais à part tousser, il n'y a rien pour l'instant. Alors, s'il prend ça une précaution depuis le commencement, même les isoler dans la case, nous faire ce test, nous prendre, nous aller, et s'il est positif, nous connaissons qui, dans la case, au moins, il n'a pas fait une propagation pour l'instant. Mais nous pouvons tester la famille aussi. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui peut rester dans la case, qui peut n'avoir aucun symptôme. Mais les pensées, les finir en contact avec un dimoun qui est positif. Lui aussi, les bisins prend les mêmes précautions, garde sa distance avec la famille dans la case, se va manger bien séparé, sur l'assiette, sur cuillère, sur fourchette, tout bien séparé. Salle de bain, derrière il rentré, toilette, derrière il rentré, sur aussi bien nettoyer sur toilette. Et la famille bien fait de manière qui, chaque instant, bien souille tout ban la table, tout ban objet dans la case. Et en même temps, je tout bien lave la main propre et savon pendant 20 à 30 secondes. Je pas bien tout la bouche, je pas bien tout le nez et en même temps, je viens garder sa distance même dans la case. Ça, c'est très très important, c'est ban self parce que nous peut trouver ban cas. Maintenant, hier soir, on fait une famille de 4 personnes, on n'a pas encore testé ça, mais qui n'arrivait, un finit à toucher la fièvre dans la famille de tous les 4 malades à cette. Si je self-isole, je peux penser que je gagne ce problème dans la case, isole avec la famille. Je connais les difficiles, mais isole avec la famille,
pas mélanger dans la case ce qu'on nous guette, ce qu'on nous teste, et si vous êtes positif, nous pouvons aller, nous pouvons tester la famille ici, mais la probabilité pour la famille là de gagner cette infection est pour moins. C'est très très important, c'est je bizarre, isole, je dans la case, si je pense, je peux gagner ce problème-là. Il est possible qu'ils ne pas gagner ce problème-là aussi quand nous testons les négatifs, mais ça, au moins, nous testons les autres, nous guettons qui est là-dedans. Quand je reste dans la case, mon conseil, si je peux isoler, c'est difficile pour rester ensemble, mais en même temps, moi, mon conseil, toute la famille dans la case, fait un peu d'exercice. Boire de l'eau beaucoup. Pas les autres pipi, l'urine viennent jaune, concentré. Boire de l'eau beaucoup. Faire un peu d'exercice. Vous êtes capable, les autres, la tête ouverte, faire l'air rentrer, respirer l'air frais. Et ça, tout ça là pour aider ça. C'est très, très important. Au niveau ministère, le ministère prend une décision qui, tout le staff, là, aux 60 ans, tout madame qui est enceinte, je n'êtes pas pour travailler dans une clinique, fever clinic, je n'êtes pas pour travailler dans une place que nous pouvons garder certains patients, isolation, et je n'êtes pas pour travailler dans l'hôpital Suya. Ça, c'est une décision que le ministère de la Santé prend pour protéger tout ça parce que c'est certaines personnes qui sont plus vulnérables si ils gagnent cette infection-là. C'est tout, mon pour dire merci beaucoup. Merci docteur. Et donc, comme on disait au début de nos interventions, nous daily press briefing, nous avons un 3e jour de couvre-feu et nous dans un couvre-feu total, que tout affaires fermées et seulement des gens qui ont un permis spécial délivré par la police qui gagnent droit à circuler. Moi, je passe la parole d'ici Pidjagrou pour dire nous un petit peu comment le couvre-feu peut passer. Bonjour tout le monde. Je vais dire hier que nous avons observé qu'il y a un peu de mouvement qui n'est pas nécessaire. Et nous trouvons ça surtout dans le nord et l'est du pays. Hier, nous avons fait à peu près 175 personnes pour breach of curfew order. Et nous, dans le même rôle, nous avons fait beaucoup de gens. Malgré les consignes que nous pouvons donner, malgré les efforts que nous pouvons faire, il y a toujours un poignet de gens qui peut véhiculer comme pas besoin de véhiculer. Nous avons dit aussi que hier, finalement, les autres événements, qui un incident qui partit besoin d'un an. Premièrement, il y a un incident qui est arrivé à Vallée de Prête, côté un groupe de monde, un armée avec sable, je attaque un store supermarché. Ce monde-là fait un dommage véhicule la police et je viens qu'aucun principalement s'en dise. La police renfort fin vini, il y a la police là-bas, mais renfort quand vini, dans la zone survisionnelle. Et ce matin, nous finissons commencer l'arrestation et nous finissons arrêter une personne dedans toujours. Et cette arrestation-là pour continuer. Ça, ce n'est pas un groupe organisé qui peut créer problème dans le pays. Alors, moi, je juste faire attention. Nous pouvons toujours veiller que cette affaire-là pas arriver. Hier, comme je tout connais, le commissaire de police, il fait un point de presse. Il y a une vidéo qui peut circuler sur les social media. Et nous venons dire qu'il y a une enquête qui vient de commencer. Comme le commissaire vient d'annoncer une enquête qui vient de commencer, éventuellement une enquête vient de commencer, et nous pouvons quitter qui est là, qui est là. Mais nous rassure le public en général que la police n'a pas aucun cover-up, nous pouvons faire l'enquête toute transparence et nous pourrons mener une action appropriée. Mais néanmoins, je dis aussi qu'il y a un policier, quand je peux à l'Athènes, quelque chose, je peux gagner un coup de lobby, peut-être quelque chose aux autres, ça aussi, je demande au public, pas faire des affaires comme ça, qui, pour être capable, blesse nous les policiers. Nous demandons aussi au public comprend qu'il peut faire un travail difficile. Moi, là, malgré cet incident-là, je peux dire que la majorité des policiers
peut travailler correctement et comment besoin. Nous avons un devoir envers sa population-là et nous pouvons faire dire comment besoin. Ajouter à ça, images, à sa vidéo qui peut passer le net là, avec cet incident-là, je peux trouver qu'il y a encore une vidéo qui peut circuler le net, qui ne peut rien à faire avec Maurice. Il y a des gens qui peuvent faire, peut couper des images de haut, peut ajouter, peut manipuler, peut mettre ça, peut faire quoi, peut arriver dans Maurice. C'est totalement faux ce qu'ils peuvent mettre. Et là, je dis des autres, en parlant de cas qui sont arrivés avant, de fausses nouvelles qui sont dans le social media, nous venons arrêter deux du monde hier aussi encore. Nous arrêtons, nous ne réarrêtons personne encore. Je demande à la responsabilité de tout un chacun. Pas mettre quelque chose qui n'est pas fin de passer ou pour créer des autres sociales dans Maurice. Pas jouer avec la flamme dans ce pays. Pas propager une fausse nouvelle pour créer un problème qui, pour nous, la sécurité publique, pour en danger. Mais la force policière, je peux garantir que la force policière est mobilisée, tout au coin de l'île. Là, actuellement, nous nous manquons aussi, ce matin, là, nous avons un peu du monde côté de la banque, tout ça là. Nous avons aussi un petit peu d'effectifs côté de la banque, parce qu'il y a du monde pour prendre la paie, tout ça là. En général, nous avons des autres qui nous peuvent continuer à mobiliser, nous pouvons continuer à patrouiller toutes les îles, et à part de ces petits incidents-là, tout peut passer correctement. Merci. Merci DCP pour ce éclaircissement concernant la situation law and order et respect du curfew order dans nos pays. Et comme je te connais, tous les jours nous faisons un daily press briefing. Le but du gouvernement, du National Communication Committee, qui est mis en place par le Premier ministre et qui peut communiquer depuis le Prime Minister's Office. Le but c'est communique ban chiffres concernant l'épidémie, communique ban information générale, communique tout ban préoccupation de la population. Donc le gouvernement peut agir en toute transparence et pour aider nous dans cette tâche-là, on a avec moi aujourd'hui le ministre des TIC, Deepak Balgobin, et qui pour expliquer comment le gouvernement avec l'aide de Mauritius Telecom et de ce ministère, développe une application pour donner toute bonne information officielle concernant l'épidémie COVID-19 et toute bonne information qui correspond à ce problème-là. Sans plus tarder, je passe la parole. Merci, docteur. Bonjour à tous. Alors, comment docteur Jumaï a annoncé dans une période qui nous était, c'est la communication très importante. Mais plus important que ça, c'est comment nous communiquons bonne information officielle. Nous faisons mettre la technologie au service de nos bons citoyens. Et dans cette optique-là, nous pouvons lancer une app en collaboration ministère de la Santé et Mauritius Telecom. Et app, il appelle Be Safe Maurice. B-E-S-A-F-E-M-O-R-I-S. Be Safe Maurice. Alors, ça app-là, nous pouvons lancer officiellement aujourd'hui. Et il pour available là dans le iOS Store et Play Store. Donc, toute bonne personne qui servit, que ce soit Apple ou sur Android, sont capables de download cette app-là. Cette app-là, est free of charge, donc pour payer, et surtout, les mobile friendly. Mais qui fait surtout cette app-là, parce que comment le DCP Finjeli, il y a beaucoup de fausses nouvelles qui peuvent circuler, le COVID-19 à Maurice, il y a nombre de décès augmenté, nombre de cas augmenté. Alors, ça appela, il peut donner une information correcte, exacte et surtout une source officielle.
En même temps qu'il nous a ça à plat, il y a aussi un website qui s'appelle bsafemaurice.mu que la population est capable de gagner toute bonne information nécessaire. Je vais un petit peu sur le app. Il y a plusieurs bonnes fonctionnalités dans l'app. Par exemple, il y a une news. Alors, tout bonne news officielle qui communique, comment le fin arrivé, et tout ça bonne news là, ils sont aussi ministère de la Santé. Il y a une push notification qui veut dire qu'à chaque fois il y a un communiqué, à chaque fois qu'il y a un message qui peut faire passer, les vin lo sa téléphone là, donc tout le monde connaît à l'instant qui bonnes affaires peut annoncer ou ça peut update PLM. Il y a un communiqué officiel qui concerne COVID-19. Il y a une vidéo, donc la population est capable de visionner une courte vidéo informative pour une prévention ou ça n'importe qui information qui est là encore une fois sur COVID-19. Il y a une rubrique de renseignements et localisation de l'hôpital, de clinique et les autres établissements. Et aussi qui besoin faire, qui numéro de téléphone besoin servir, qui hotline, tout ça là disponible dans ça là. Et surtout dans le FAQ, le Frequent Answer Question, ça veut dire que bonne personne capable de checker un coup, bonne question-réponse, bonne information qu'ils sont capables de poser le COVID-19. Alors, je fais un appel, encore une fois, à la population qui a nous arrêté avec des fausses nouvelles, des fake news, les social media, où ça nous donne une information, nous partageons sans nous vérifier. Ça appelle BSafe Maurice, il peut donner toute bonne information exacte et officielle. Je saisis l'occasion là pour nous remercier encore une fois tous les collègues de la santé, le staff de la santé qui peut travailler, peut donner bonne information qui besoin. Nous avons aussi l'équipe l'innovation de Mauritius Telecom, mon ministère, tout cela travaille ensemble pour qu'il dans un délai très très court, nous développons ce app là et qui nous capable de communiquer bonne information à la population. Alors, je demande à la population si vous êtes capable de download ce app là. Encore une fois, je rappelle les free of charge, le iOS Store et le Play Store pour qu'ils soient capables d'être en communication constante avec le gouvernement et toute bonne information nécessaire qu'il y a. Merci. Merci, Monsieur le ministre Dipak Balgovin, ministre des TIC. Donc, BSafe Maurice, BESAFE-MORIS, une application que le gouvernement vient de développer pour que les Mauriciens aient une information officielle à la minute et que je gagne toute bonne information qui pour répondre à ces bonnes questions qui se posent et prendre en compte les autres informations du monde, etc. Donc, cette application est gratuite. Elle est gratuite, capable de downloader et capable de servir depuis le téléphone portable. Le but, c'est justement faire en sorte que les Mauriciens aient toute l'information qui est nécessaire pour qu'ils comprennent qui la situation était. Je vais reprendre un petit peu ce que le Dr Gadjedov dit pour faire la population comprendre qui situation nous peut faire face. Il y a des cas que le Dr Gadjedov dit qui besoin de nous réfléchir beaucoup. Il y a une jeune petite fille, une jeune madame, 20 ans, un jeune qui finit contracter le virus et il n'est pas fini en contact avec personne qui finit sauter à l'étranger. La seule activité qu'il finit là, c'est qu'il est dans le supermarché tous les jours et il retrouve avec une forme sévère de coronavirus. Il admet ce l'état pas trop stable, il pas tient à aucun malade dans le passé et nous espérons qu'il réussit le traitement qu'il nous peut donner marcher. Ça fait nous réfléchir et fait aussi comprendre qu'il fait nous peut dire du monde évite à demander place côté dans beaucoup du monde. Ça explique qu'il fait nous prendre des décisions
pour demander aux gens rester à la maison, confiner et aller vers un couvre-feu total. Et il y a un autre cas qui le docteur Gadjidov dit que un gens, si les final c'est une famille de l'aéroport, ils ont quitté sur la case et pendant le trajet, ils finissent contracter le virus. Covid-19, c'est un virus extrêmement contagieux. C'est un des virus qui est plus contagieux qui nous connaît dans le monde, dans nos planètes. Et un contact très très bref, de même 5 minutes, capable de faire qui nous capable de gagner maladie là. C'est pour ça qu'il est bien important à nous rester la case. Quand nous restons la case, c'est moyen plus sûr qui nous est pour ne pas être en contact avec un monde qui est capable de venir malade là. Parce qu'au départ, un monde qui apparaît normal, mais il y a des symptômes. Le gouvernement aussi tenait à communiquer que, vu la date qui nous était, le 26 mars, bientôt pour arriver une période de changement de saison et qui pourrait la grippe saisonnière qui peut venir. Nous informons la population qui nous pour lancer une campagne de sensibilisation nationale par rapport aux symptômes de la grippe saisonnière pour qu'ils soient capables de différencier entre la grippe saisonnière et le coronavirus pour que justement, soit nous avons la grippe saisonnière, nous comprenons qui nous avons et nous connaissons comment nous devons procéder. Dans les jours à venir, nous prenons une campagne nationale, la grippe saisonnière qui, de toute façon, pour venir comme chaque année. Encore une fois, on fait un appel à la population qui le seul moyen pour nous empêcher l'épidémie progresser, c'est qu'il nous reste à la maison pour nous casser la chaîne de transmission. Pas oublier, le virus là, il n'est pas mort par lui-même, c'est nous qui transportons des un monde à un autre monde. Nous donne notre rendez-vous pour nos prochaines points de presse demain à 11h30 et nous disons à bientôt. Merci. Camarade journaliste, la parole pour des questions Sénat. Bonjour. Docteur Gadjadov, il met l'emphase la gravité de la situation. Il finit à nous qui pensaient je finis rentrer en contact avec ban potentiel, ban cas avéré. Je bien prendre contact avec faire connaître, etc. Ou bien distance de la case. Mais l'escalier pas dire nous qui supermarché, taxi qui région. Comment ça va dire là pour identifier eux qui ont un contact avec ban cas avéré. Si pas dire nous, côté ça, qui l'endroit, qui supermarché. Et comment nous connaissons, ou nous, ça là fait un cas qui traîne dans la nature, mais comment le public vous prend souvent une disposition quand il pas même connaît qui supermarché qui nous peut causer, qui taxi, qui région qui nous peut causer, etc. Bon. Je vais expliquer qu'aujourd'hui, nous avons 52 cas. Je vais dire aussi que nous avons cas les anti-Maurice. Nous avons le nord, nous avons le sud, nous avons le centre, nous avons partout. Le virus là, partout. Là, je vais dire un supermarché, 2 supermarchés, c'est qui mon dire qui, valait du jour, aucune place pas safe. N'importe où pour aller, on besoin prendre beaucoup de précautions. C'est la cause ça qu'aujourd'hui, nous pouvons dire un confinement dans la case. Qui fait nous dire un confinement dans la case, c'est pour nous casser la chaîne de transmission. Alors, si vous connaissez n'importe qui supermarché, il y a un 3e supermarché demain qui là-bas aussi capable de malade là. Alors, si vous connaissez qui supermarché, ça ne veut pas dire qu'il est pour solver le problème. Au contraire, le public vous dit, il y a telle place, moi, je suis là-bas. Il y a telle place, je suis là-bas. C'est sa raison-là qui m'a dit, oh, malade là, entier Maurice, partout dans la vie. Précaution, c'est ou bien rester dans la case, ou pas sauter dans la case, et dans la case là aussi, ou bien prendre tout ce cas de précautions, ou bien laver la main régulièrement, ou pas bien tout sous figuier, ou pas tout sous néné, ou pas gratouiller, tout ça bonne précaution là, ou bien prendre, parce que le virus là, il part tout. Nous ne connaissons pas côté final. Et ça va dire là, quand je n'admets, je finis beaucoup de place. Quand je finis quitte virus là encore, nous ne connaissons pas. C'est parce que la cause ça qui nous peut faire contact tracing, c'est si vous jusqu'à hier, nous avons fait 567 contact tracing. Et nous avons gagné 30 cas positifs dans contact tracing. Nous avons gagné 52 cas en tout,
30 cas, les sautent dans contact tracing. Ça veut dire que ça va dire qui fait contact et contact et contact. Alors, les partout, nous ne connaissons pas qui était. Quelqu'un qui est testé positif dans le PIP, les petits capables dans le nom, nous ne connaissons pas côté finale. Alors, pour dire, ce n'est pas tel supermarché ou tel supermarché, ce n'est pas pour soulever les problèmes. Pour nous, tout le monde reste dans la case, personne ne va sortir, protège eux-mêmes, empêche de sortir et confine eux-mêmes dans la case. Dans la case aussi, je prends des précautions, reste distance entre d'autres camarades même, entre familles, lave la main propre, c'est la seule solution qui nous est là pour empêcher le virus de propager. À part de ça, pour l'instant, nous n'avons aucune solution encore. Nous trouvons ça dans beaucoup de pays. Je vous donne l'exemple, c'est Singapour. Ce système qui est fait, c'est ça. Contact tracing, confine nous-mêmes, reste dans la case et aujourd'hui, nous pouvons tout rester dans Singapour. Nous n'avons aucune solution magique à part nous changer nos modes de vie, à part nous respecter les consignes, à part nous respecter nos camarades et à part informe-nous si vous êtes malade. C'est ça, bonne affaire-là qui peut aider nous pour empêcher ça malade à propager. Oui, bonjour docteur. Une question. Au fait, le ministère a annoncé que tout le membre personnel hospitalier qui travaille avec un patient qui est infecté, c'est pour rentrer en quarantaine pendant 14 jours. Mais est-ce qu'il y a assez de staff pour faire la rotation? Oui, nous, vous connaissez, si vous regardez bien ce qui peut passer dans l'hôpital, le nombre de patients qui perdent l'hôpital dans la casualty, bien moins. Le nombre de patients qui peut aller dans outpatient, c'est presque arrêté ça, outpatient-là. Parce que une vieille personne, c'est une personne à risque. Nous ne pouvons pas venir à l'hôpital. Et nous pouvons faire une façon, nous donner d'autres médecines. Je ne pas pour manquer de médecine. Je garde téléphone nous si on a des problèmes. Le nombre de patients par l'hôpital peut diminuer. Le nombre d'opérations, nous ne pouvons pas faire. Alors, nous avons un personnel qui nous peut redistribuer, réalloquer. Ça, qui peut travailler dans un centre comme ça, nous peut travailler un système de rotation, nous peut faire de reposer, reposer, comme ça, parce que là aussi, vous êtes overstretched, vous êtes overstressed. Nous devons bien comprendre qu'il ne faut pas les autres travailler tous les jours. Alors, on a un système de rotation, nous avons un système de redistribution de mon staff, comme ça, le travail là peut rouler. Ma question, c'est pour le docteur Dumail. Docteur Dumail, il y a beaucoup d'associations plantaires qui disent qu'ils ne peuvent pas faire récolte de bonnes légumes. Et s'ils laissent de bonnes légumes de carreau, de bonnes plantations, ils risquent de gâter. Mais est-ce qu'il y a une stratégie qu'ils mettent en place pour permettre de faire cette récolte? Parce que si pas faire récolte là, nous allons retrouver avec une insuffisance de légumes à Maurice. Oui, la police peut communiquer concernant les planteurs, farmers, et par rapport à cette modalité de déplacement. Donc nous pouvons tenir ça en compte et la police, en collaboration avec le ministère de l'Agro-Industrie, pour communiquer dans l'après-midi. Et maintenant, par rapport au système de distribution online que vous mettez pour le grand public, est-ce que le prix sera le même ou soit il est plus élevé? Donc, le prix dans le produit. Nous pourrons avoir des détails une fois qu'il sera implémenté. Quand on a shopping online, laissez-vous bonne camarade, je pose question, s'il vous plaît. On a une question pour les CP de gros. Déjà, par rapport à l'incident d'hier, est-ce que vous pas pensé besoin d'un contrôle un peu plus accru, une présence plus accrue des autres bandes officiers déjà devant ban supermarché? Est-ce qu'ils sont assez armés? Est-ce qu'ils vous pensez qu'ils besoin d'une permission déjà ouvert le feu au ban de monde qu'ils ont jugé dangereux dans une situation pareille? Deuxième question, par rapport à ban toxicomane qui peut descendre dans la rue avec ban bâton, qui peut effrayer des gens dans la rue, qu'ils ont pensé pour faire là parce qu'ils nous font gagner pas mal de complaintes à ce sujet. Pour un expert en santé à Ster, par rapport à sa cas sévère qu'ils ont noté par rapport à une jeune patiente récemment, est-ce que sa patiente là tienne déjà un cas qui va grave ce cas comme de l'asthme par exemple. Maintenant pour des gens qui ont une comorbidité, qui ont un problème comme diabète, problème cardiaque ou alors qu'ils ont besoin de dose de l'insuline, est-ce qu'ils peuvent prévoir pour mettre une hotline pour ces gens là pour distribution de médicaments nécessaires pour éviter qu'ils se déplacent, s'ils ont vieux gens aussi. Donc voilà, bonne question qui me tient à poser. Première question, il y a des autres policiers qui sont affectés devant le supermarché actuellement là, c'est tout armé, ok? Mais pendant le service de discrétion, à quel moment? Je tenais armes avec eux, mais c'est bon, nous ne pouvons pas tirer quand nous sommes capables de contrôler une situation. Cette situation qui était là, le petit attendre un renfort, mon renfort est venu maintenant sauver eux.
Sinon, nous sommes capables d'arrêter du monde là-bas même. La vie partie en danger. Bon, lycée, si sur la vie en danger, définitivement, il besoin à la défensive, ça, il besoin faire firing. Mais à ce moment-là, la vie partie ça, mais je ne prends décision qu'ils ont besoin de prendre, et c'est sa personne-là, seul lié, qui prend décision pour qui peut faire, qui va pas faire. Deuxièmement, moi, il y a des gens peut marcher. Je connais que des places, nous avons, comment nous pouvons gagner renseignement, parce que nous ne pouvons pas tout l'île, tout dans tout l'endroit. Comment nous pouvons gagner renseignement, nous pouvons intervenir et nous pouvons aller, nous pouvons guetter, mais malheureusement, il y a des places, nous ne pouvons pas réussir à nous sauver. Mais nous pouvons faire requête, n'importe qui du monde qui peut trouver un renseignement, une organisation qui peut former, avoir une information et nous pouvons prendre une action appropriée. Concernant l'hôpital, pour le système de distribution des médicaments, en fait, il y a un droit à l'hôpital pour le moment et nous pouvons demander à gens de déplacer quand c'est vraiment nécessaire. S'il y a une rupture de stock de médicaments, à ce moment-là, c'est une raison justifiée, surtout pour les patients diabétiques. Et l'hôpital aussi peut faire en sorte pour stream les patients, pour qu'ils nous fassent en sorte qu'il y ait des gens qui peuvent venir pas mélanger avec des gens qui sont malades. Qui peuvent venir de la pharmacie. Donc, prenez un système en place qui peut communiquer au fur et à mesure. Voilà, c'était la dernière question. Merci beaucoup pour votre attention et à demain. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Comme vous venez de l'apprendre, Maurice compte actuellement 52 cas de Covid-19 avec 2 décès. 4 nouveaux cas enregistrés depuis hier, 2 à travers le contact tracing et 2 cas importés. Aussi, la distribution de denrées alimentaires aux familles qui se trouvent sur le registre social a déjà débuté, selon le Dr Zobéa Diomaye. Et la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice se réunit actuellement pour voir comment les supermarchés peuvent, à travers leur site web, prendre des commandes en ligne pour des livraisons à domicile. Je vous propose un extrait de cette conférence de presse. Nous, à notre 3e jour de couvre-feu total, le gouvernement tenir à annoncer à la population que la distribution de 35 000 packs de denrées alimentaires de base finit commencer depuis ce matin. Et les bénéficiaires de ça, les denrées de base là, en priorité, c'est les gens qui ont Social Register Mauritius, c'est-à-dire les gens qui extrêmement pauvres, plus vulnérables, au bas de l'échelle, des gens qui bénéficient du Carers Allowance, principalement des personnes âgées dépendantes, des personnes handicapées qui bénéficient d'une pension d'invalidité et des qui dans des shelters. Dans shelters, des jeunes, des enfants et des qui dans shelters pour violence domestique. Donc, c'est ça une catégorie de monde-là qui peut bénéficier de sa denrée de base-là. Le Marketing Board aussi fait mettre à contribution et peut distribuer des légumes frais à des shelters. Ça, l'opération-là finit commencer depuis ce matin et l'opération-là en cours, la rapidité de distribution pour dépendre la rapidité de un supermarché pour organiser un colis de denrées alimentaires de base. Et l'opération là peut durer 2-3 jours très probablement. La Chambre de commerce et de l'industrie peut réunir en ce moment même pour guetter avec un supermarché comment pour faire pour élargir le service des supermarchés au grand public à travers un site de commande en ligne. Et nous pouvons regarder comment pour rendre ce système-là plus efficace pour faire une livraison à domicile. Et dès qu'il y a un détail supplémentaire, nous pouvons communiquer qui est un site, qui est un supermarché et qui, bien sûr, là, je vais le site là pour regarder qui est capable de commander. Le gouvernement tenir à informe la population qui, comme a été annoncé hier par le ministre des Finances, le gouvernement fait ouvrir un Covid Solidarity Fund et
pour permettre le public et le secteur privé contribuer de ce fonds-là pour mettre à disposition pour capable aider les gens qui sont affectés par ce virus-là ou les secteurs qui sont affectés. Un numéro de compte pour communiquer par voie de presse, par la MBC dans l'après-midi ou dans la soirée. Pour revenir à l'épidémie, la situation dans le monde à ce jour est dans 471 363 cas, fini gain 21 294 décès et ne serait-ce que dans la journée d'hier et dans la nuit, fini gain 3 000 décès. À Maurice, nous comptons aujourd'hui aller à Kimopékozorjet 52 cas et toujours des décès. Le docteur Vincent Traoré-Gadjadar conseille aux Mauriciens de rester chez eux et de suivre les conseils du ministère de la Santé. Il a souligné que les cas recensés concernent toutes les régions de l'île Maurice. À Maurice, le nombre de cas continue à augmenter. Hier, nous tenions 48 cas de positifs COVID-19 et aujourd'hui, nous trouvons qu'il nous fait gagner encore 4 cas. Dans ces 4 cas-là, ce qui est très très important, c'est que nous finissons gagner 2 dans contact tracing et nous finissons gagner 2 qui finissent importés. 2 qui finissent gagner dans contact tracing, c'est une famille c'est une famille de quelqu'un qui est sorti un pays étranger, une Maurice. Son neveu qui est dans le CSI aéroport. J'essaie de prendre l'aéroport, une quitte sur la case et de finir affecté. Ça dit que sa maladie-là, sa virus-là, est très très infectieux. Le deuxième cas, c'est quelqu'un qui rentre Maurice et il est en quarantaine. Il n'est pas senti bien. Nous avons guetté, nous fait ce test positif, et là, nous avons bêté. Le troisième cas, c'est quelqu'un qui, ça est très très intéressant, ça montre qui fait le ministère, le gouvernement, peut dire tout le monde reste dans la case, qui fait nous permettre un lockdown partout, fermé partout. Quelqu'un finit admettre dans une clinique privée hier, un jeune de 20 ans, il n'est pas senti bien, ses conditions pas trop bonnes. Une fait ce test, il est positif pour coronavirus. Il besoin, à travers SAMU, il transfère le patient à Suyac. Ses conditions n'est pas stable du tout, mais il toujours peut respirer sans aucune assistance. Le médecin peut veiller de près et peut monitorer de près et si besoin, ventiler, intuber, pour bien ventiler, intuber. Mais ses conditions pas stables. Sa passion-là, ce qui est très intéressant et très important, le public connaît, qui est tient dans le supermarché. Il est dans le supermarché, il est sur la case, il finit infecté. Ça veut dire que le virus-là, il est partout. Nous ne connaissons pas que était. C'est ça qui nous tout peut dire, qui maintenant, tout le monde reste dans la case, pas sorti. Quelqu'un 20 ans, jeune, rentre dans le supermarché, il est sorti, il est infecté. Aujourd'hui, ces conditions pas trop bien. Si il est possible qu'il puisse bien intuber, ventiler dans l'après-midi, le médecin peut être bien. Il y a un autre patient qui nous admet il y a quelques jours de cela. C'est même qui m'a dit il y a 2-3 jours, on dit quelqu'un, dans mon petit causali, le téléphone, il dit moi, il ne pas connaît quand il est finalé et comment il finit avec sa malade là, si je me rappelle bien, mon petit de ça. Hier soir, on a récausali longuement, un bon bout de temps. On a fait récapituler qui il fait, qui il pas faire, qui il fait, qui il pas faire. Ce qui me comprend, il y a un autre supermarché dans une autre région qui, tous les jours, il y a là-dedans. Tous les jours, il y a besoin d'acheter un article là-dedans. Et dans sa région-là, il y a des 3 petits mouns encore qui ont la fièvre du jour. Alors, voilà un autre quelqu'un qui est final dans la boutique, pour acheter des lentilles et il tombe malade.
Le troisième qui est plus intéressant encore, c'est un chauffeur taxi qui ne sent rien de touriste, il tombe malade et aujourd'hui, il aussi sur conditions pas trop bien. Alors, c'est ça, la cause, ça m'a dit à eux qui mon frère, le public comprend, qui, à ce là quand nous étions, nous donne une position bien difficile. Là, quand nous étions, nous donne l'état très difficile. Nous pouvons gagner malade dans l'Est, dans l'Ouest, dans le Nord, dans le Centre, dans le Sud, partout nous pouvons gagner malade. Et là, nous pouvons tracer, nous pouvons trouver qu'ils sont connectés à quelqu'un, quelque part. Tout ça va de malade qui nous peut gagner le contact tracing là, nous peut connecter eux. Nous peut connaître en côte de finale et qui dit où nous fin et comment nous peut gagner ça malade là. Il est très important qui tout reste dans notre case pour l'instant. On connaît parfois les difficiles, pas sortis parce qu'ils nous pas connaissent que le virus a été. Et sachez qu'une application mobile a été lancée qui contiendra toutes les informations officielles et exactes concernant le Covid-19 à Maurice. Une application mobile qui peut être téléchargée gratuitement. Les autorités s'activent pour aider les familles dans le besoin. Le ministre de l'Agro-Industrie Manish Gobin était à l'Agricultural Marketing Board ce matin en vue de préparer des packs de légumes. Une collaboration du gouvernement et du secteur privé. Et nous écoutons le ministre Manish Gobin. C'est une collaboration formidable entre le ministère de l'Agriculture, le ministère Gender Equality Family Welfare, le ministère de la Sécurité sociale et le secteur privé. Ensemble avec le marketing board, le FARE et les producteurs privés par exemple comme Initia. Nous pouvons faire packing de légumes, oignons, pommes de terre et plusieurs légumes variés comme Azuromo, pomme d'amour qui vont planter à fin de donner. Nous venons aussi depuis production division ministère mais aussi depuis Initia secteur privé. Nous venons un peu poulet. Gérer la farine depuis STC. L'État nous peut finir faire tout ça packing là. Nous peut servir une van ministère Gender Equality Family Welfare et van sécurité sociale. Nous depuis ici, depuis marketing board, nous pouvons donner en priorité ban shelters. Shelters côté de nos enfants, shelters côté de nos grands timoun qui sous responsabilité d'après la liste qui ministère sécurité sociale et ministère Gender Equality. Les fournitures médicales offertes par l'homme d'affaires chinois Jack Ma sont arrivées à Maurice hier soir à bord d'un vol d'Ethiopian Airlines. Il s'agit des masques de protection, de médicaments et des appareils médicaux entre autres. Le fondateur du site d'e-commerce Alibaba, Jack Ma, fait ce don à tous les autres pays du continent africain pour les aider à combattre le Covid-19. Le président de la République a adressé un message de soutien aux Mauriciens hier soir. Pradeep Rupan a rappelé que le pays passe par des moments difficiles et il soutient les actions prises par le Premier ministre. Mes chers compatriotes, bonsoir à tous. Notre petit pays peut traverser un moment extrêmement difficile et je m'adresse à la population ce soir pour que nous réalisions que si nous ne prenons pas de mesures et précautions qui visent, la situation est capable d'empirer bien vite. Et ce n'est pas ça qui nous a envie d'arriver. Hier soir, le Premier ministre fin adressé encore une fois à la population et le fin prend une décision bien courageuse et bien importante pour protéger tous Mauriciens sans exception. Le gouvernement fin impose un confinement total jusqu'à mardi 31 mars pour casser la chaîne de propagation Covid-19. Pour empêcher le virus de propager encore plus et contamine plus beaucoup de monde, dans la boutique, supermarché et dans la boulangerie, pas pour gagner droit ouvert pendant cette période-là. Tous les jours, à la mi-journée, Dr Diomaye, porte-parole National Communication Committee, le Covid-19, rappelle-nous d'un langage bien simple, ce n'est pas le virus-là qui marche, c'est du monde qui transporte le virus-là. Malgré le confinement qui prend effet le 20 mars, il y a beaucoup de monde qui sont malheureusement imprudents et qui mettent les autres à risque. Le Premier ministre fin bizarre à dire pour qu'il empêche du monde sortir
pour protéger nous tous. Nous tous besoin solidaires, nous tous besoin un seul. Suite à sa décision-là, Finena ban les autres mesures qui peuvent suivre. Pour nous supporter, nous ban compatriotes le plan alimentaire. Aujourd'hui, dans une conférence de presse, communication, gouvernement, le Covid-19, gouvernement fin annonce qui pour préparer 35 000 packs commission pour ban dimoun qui le registre social, ban ce qui gagne carers allowance, ban ce qui dans ban home, ban handicapé. Pour un service de distribution pendant les 4 prochains jours. Pour le grand public qui a un problème d'approvisionnement, le gouvernement peut travailler avec la chambre de commerce pour venir avec un système de distribution à domicile. Le Premier ministre a aussi décidé pour mettre en place un fonds de solidarité qui appelle Covid-19 Solidarité Fund. Ce fonds-là pour servir pour être en priorité Bandimoun qui est vulnérable. Le Premier ministre a aussi décidé que tout parlementaire du côté gouvernement pour contribuer 10% de salaire dans ce fonds-là pendant une période au moins 1 an. Moi aussi, en tant que président de la République, pour contribuer 10% de mon salaire pendant au moins 1 an. Fonds-là pour aussi ouvert à tout le monde qui a envie de contribuer. Pour mes compatriotes, l'objectif du gouvernement, c'est protéger où? Protéger nos familles et protéger nos pays. Le gouvernement peut mobiliser un gros moyen matériel qu'il y ait au niveau de la santé, qu'il y ait au niveau économique. Je remercie et saluer tous les compatriotes qui ont le terrain dans ce moment-là. Le personnel de la santé, la police, SMF, parmi tant d'autres. Aujourd'hui, nous devons agir en tant que citoyens responsables et faire preuve de patriotisme et de discipline. C'est d'ailleurs une valeur qui finit toujours anime nous quand la nation traverse une épreuve difficile. Aujourd'hui, nous avons un seul ennemi, et c'est Covid-19. C'est une bataille qui nous besoin gagner comme une nation, unie et solidaire. Après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux concernant un cas allégué de brutalité policière et de violation des droits humains, le commissaire de police Mario Nobin a rencontré la presse hier soir pour condamner cela. Il souligne qu'une enquête a été initiée et que des sanctions seront prises contre les policiers concernés. Le commissaire de police se dit satisfait du travail de la force policière dans son ensemble. Il demande à la population de respecter le couvre-feu. Jusqu'à l'heure, comme commissaire de police, je veux dire, je suis satisfait que nous pouvons réussir à maintenir l'ordre et la paix dans nos sociétés. Non seulement à Maurice, mais aussi à Galega et à Rodrigue. Je veux remercier non seulement la population, mais aussi l'ensemble de la force policière pour un comportement qui est plus ou moins exemplaire. Pareil que dans la population, il y a certains éléments qui sont indisciplinés. Malheureusement, au sein de la force policière, il y a aussi un élément avec un comportement répréhensible. Nous pouvons remarquer qu'il y a une vidéo qui peut circuler, qui peut faire état de brutalité, de violence chez certains individus, et aussi sa vidéo-là peut démontrer non-respect aux droits humains. Comme commissaire de police, toujours mon prôné avec toute la force, qui, pour nous faire notre travail bien, non seulement nous besoin dans la confiance de tout l'ensemble de la population, mais aussi nous besoin faire notre travail dans le respect de chaque individu qui appartenait à la République de l'île Maurice.
Mais malheureusement, il y a certains éléments qui peuvent faire un écart de conduite. Et là, nous prenons connaissance de cette vidéo-là, nous commençons une enquête immédiatement. Et je suis capable de dire ça, que nous finissons nous connaissons dans quel endroit ça a été, nous connaissons quand ça lieu-là a été, nous connaissons quel groupe de policiers qui est impliqué dedans, et nous connaissons aussi qui ça n'a, qui probablement fin diffuse ça. C'est-à-dire nous peut démarrer l'enquête avec une avance, je vais dire 75%. Je peux confier cette enquête-là au chef de la Sûreté nationale, le surintendant Akbar, et l'enquête pour superviser par le DCP Chulen Bojou, qui est responsable pour le moment pour la région de Port-Louis dans son ensemble. Je fais un appel à toute la population qui nous tous peut vivre une situation sans précédent. Une situation qui peut offrir beaucoup de défis, non seulement à tous nos citoyens, mais aussi aux autorités. Mais ensemble, nous sommes capables de relever ce défi-là. Il n'y a pas un moment pour montrer aucun écart de conduite. Je suis besoin de dire partout quand je finis passer, le soir quand je finis mettre un check, je finis trouver qu'il y a un policier, et là seul, et là en binôme de policiers. Je peux travailler bien. Dans beaucoup de places, je peux sécuriser l'endroit stratégique. Nous avons à peu près plus de 113 endroits stratégiques qui nous peuvent sécuriser. Et non seulement les éléments de la force régulière, mais aussi les éléments des unités spécialisées, telles que la SMF, la SSU, et même les gardes codes, peuvent amener une contribution pour assurer que ça couvre-feu sanitaire là, respecter la loi, de faire maintenir l'ordre et la paix, et me lance aussi un appel à toute la force policière. Je reconnais que dans l'ensemble, je vais faire un travail exemplaire, mais les éléments indésirables qui peuvent faire preuve de comportement répréhensible, je vous prendre une action très sévère dans les heures qui suivent. Un membre auxiliaire du personnel judiciaire a été infecté au Covid-19. De ce fait, l'organisation restreinte des services judiciaires a été mise en place par le chef-juge. Toutes les cours de justice resteront fermées pendant toute la période de confinement, mais les magistrats seront disponibles par voie de communication technologique pour les affaires urgentes. Dans la région, selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé à La Réunion, on compte 115 personnes atteintes du Covid-19. 21 nouveaux cas ont été enregistrés hier. Hier, le président français Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de 2 porte-hélicoptères de la Marine nationale pour apporter une aide sanitaire dans l'océan Indien et aux Antilles. Guyane est toujours à La Réunion concernant l'épidémie de dengue. Il y a eu 442 cas confirmés du 9 au 15 mars 2020. Les regroupements de cas sont toujours localisés dans les communes du sud de l'île et particulièrement à Saint-Louis. Et concernant le Covid-19, l'Espagne a enregistré 738 décès supplémentaires en l'espace d'une journée, selon un bilan rendu public hier, un chiffre qui porte à 3434. Le nombre de décès liés au coronavirus, soit plus qu'en Chine. Madrid a commandé pour plus de 400 millions d'euros de matériel sanitaire pour faire face à la crise. Et aux États-Unis, les sénateurs ont adopté hier soir un plan de relance de 2000 milliards de dollars pour les ménages et les entreprises américaines confrontées aux conséquences économiques de la crise du Covid-19, le coronavirus qui a déjà fait plus de 1000 morts dans le pays. Et en Russie, la semaine du 30 mars sera chômée afin de ralentir l'avancée de la pandémie de coronavirus. C'est ce qu'a annoncé le président Vladimir Poutine hier.
ajoutant que le vote populaire prévu le 22 avril sur sa réforme constitutionnelle était reporté. Et en Chine, après 2 mois de fermeture, la Grande Muraille et le zoo de Pékin ont partiellement rouvert au public. Et dans la province de Hubei, épicentre de la pandémie, les autorités ont levé progressivement les restrictions imposées depuis plusieurs mois, une situation qui contraste avec le reste du monde contraint de durcir ses mesures de confinement. Et avant de se quitter, les nouvelles du temps à Maurice. Situation générale en courant d'air modéré circule sur notre région. Des nuages venant du sud-est influencent le temps local durant la nuit. Les prévisions mi-couverts en général cet après-midi, température maximale entre 26 et 28 degrés sur le plateau central et entre 30 et 33 degrés sur le littoral. Des périodes nuageuses sont prévues durant la nuit et demain matin, avec quelques ondées par moment, surtout sur les terrains élevés et les versants au vent. Température minimale entre 20 et 22 degrés sur le plateau central et entre 24 et 26 degrés sur les régions côtières. Vent du secteur est de 25 km/h avec des pointes atteignant les 50 km/h aux endroits exposés. Mer agitée au-delà des récifs avec houle du sud-ouest de 1,50 mètres. Aujourd'hui, la marée sera haute à 14h10 et demain à 2h15, elle sera basse. Aujourd'hui à 20h23 et demain à 8h26. C'est coucher du soleil aujourd'hui à 18h14. Et voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à tous et surtout, restez chez vous.